Bienvenue pour parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui. C'est le Sud et le Sud de terre propice pour le développement de l'intelligence artificielle. Et une table ronde que j'ai le plaisir de co-animer avec Geneviève Vandelette, qui est la chef du service économie de la Provence. Bonjour. On fait équipe, absolument. La preuve du travail d'équipe entre nos deux titres. Pour aborder ce sujet, Séverine Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'innovation pour le groupe CMA-CGM, ex-startupeuse. À vos côtés, Stéphanie Ragu, vous êtes la présidente de Made in Soft qui rassemble les entreprises du numérique. Absolument, bonsoir. À vos côtés, Thomas Oudaille, vous êtes en charge du développement de la plateforme qui a été créée par Cyril Zimmerman à Marseille et qui depuis se développe. Et à votre droite, Morgane Milgen, vous représentez le pôle Eurobiomed, donc le pôle spécialiste en santé, et vous accompagnez les startups dans l'accompagnement avec l'IA en tout cas. Un grand sujet, mais peut-être première question pour Séverine Grégoire. Vous avez été start-upeuse au moment où le mot start-up n'existait presque pas. En 2006, vous créez mon showroom, puis ensuite Mes Docteurs, dans une filière santé qui est très forte sur le territoire et qu'on abordera un peu plus en détail tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, vous êtes en charge de l'innovation pour le groupe CMA-CGM. Première question, c'est quel est votre regard aujourd'hui sur l'écosystème? Qu'est-ce qu'il y avait il y a 10-20 ans et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui existe davantage? C'est quoi les forces? Merci Laurence de souligner que je suis vieille maintenant. Exactement. C'est de la maturité, c'est pas de la vieillesse, c'est vrai. Donc effectivement, j'ai monté ma première start-up en 2006, donc c'était il y a un petit moment, et l'écosystème à Marseille, en tout cas, n'était pas structuré. Et l'écosystème tout court n'était pas structuré. Et aujourd'hui, je pense qu'on a vu l'émergence d'un écosystème, d'accélérateurs, d'incubateurs, de réseaux de business angels qui se sont structurés, de fonds d'investissement. Donc aujourd'hui, tout est là sur le territoire, en tout cas pour accompagner cet élan entrepreneurial et accompagner tous les jeunes talents. Les champions, comme on disait, les champions d'Europe ce matin. Geneviève? Oui, aujourd'hui, on peut dire effectivement que la région Sud est un terreau. Il y a énorme, je pense que Julie, après, sur la French Tech, pourra plus en parler. Mais effectivement, aujourd'hui, tout est réuni, en tout cas sur le territoire, pour faire de la région Sud un succès autour des startups. Elle en pense quoi, la présidente de Made in Soft? Il existe tout ce qu'il faut sur le territoire? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Un écosystème riche, innovant, local, des gens qui ont envie de travailler ensemble, que ce soit des acteurs publics, des acteurs privés, des pépites de nos startups également. Et c'est un terreau qui demande effectivement qu'à s'épanouir et qu'à se développer avec les entreprises, avec nos cas d'usage en IA, bien sûr. Alors ça, c'est une question que Thomas Oudaille connaît bien. C'est au moins sur le sujet d'avoir des liens entre les startups et les grands groupes. On y reviendra d'ailleurs, Séverine, peut-être un petit peu plus tard, et puis également avec Morgane. Bien sûr, on abordera le sujet de la formation, parce que quand on dit un terreau propice au développement de l'IA, ça veut dire qu'il faut avoir les talents, et on l'a déjà abordé ce matin dans une table ronde spécifique. Néanmoins, sur les liens entre grands groupes et startups, ça s'est rééquilibré depuis ces dernières années. Avant, c'était peut-être un peu déséquilibré. Aujourd'hui, les grands groupes ont bien compris ce qu'elles avaient à aller chercher vers les startups. Est-ce que justement les startups qui sont très fortes en IA peuvent ici servir à leur tour de locomotive pour les grands groupes? Oui, je pense effectivement qu'il y a Parce que vous développez des POC. Non, mais voilà, pour replacer effectivement un petit peu le sujet. Donc nous, on forme 700 élèves aujourd'hui à la tech, demain 1000, 2000, 3000. Donc l'idée, c'est on reviendra sur un grand pôle informatique. Mais ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est de travailler avec des étudiants et des seniors au service des PME et des ETI du territoire, notamment sur des sujets d'IA. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que on va dire que le terreau PME, ETI est beaucoup moins bien équipé que les grands groupes, ont moins de talent en interne, moins de capacité d'innovation, et donc on vient les aider comme ça en développant des POC. Parfois, c'est avec des startups également, donc on peut intégrer des solutions de startups. Donc tout ça, effectivement, va dans le sens de, au-delà de ce qu'on a vu ce matin, innovation, recherche, grands groupes, etc. Comment concrètement on arrive à déployer de l'IA sur le terrain.
Je pourrais aussi dire un mot tout à l'heure sur le sujet IA générative versus IA. Maintenant, on ne dit plus ce que c'est, mais machine learning, deep learning. Il y a encore beaucoup de cas d'usage à faire pour les entreprises du territoire là-dessus. Et donc, c'est effectivement important, je pense, de travailler avec différents types d'acteurs dans cet écosystème qui se développe vite. Ouais. Ce matin, on parlait beaucoup d'éthique. Quand on forme 700 jeunes, comment leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'on peut faire, pas faire, ou des choses qu'on doit aussi enseigner aux utilisateurs qui vont utiliser ces machines? C'est un vrai sujet, et donc on a intégré dans leur formation un certain nombre de guidelines quand ils font du développement, quand ils travaillent sur des algos d'IA. Mais pour nous, le vrai sujet, il est surtout de développer des compétences opérationnelles, notamment, vous le savez pour ceux qui suivent la plateforme, qu'on a un recrutement très ouvert. L'idée étant de donner sa chance à tout le monde. L'objectif premier, c'est de développer des compétences techniques, des savoir-faire, des soft skills pour que les élèves fassent ensuite, aident les entreprises et constituent des compétences, je dirais, de bon niveau. Après, le sujet de l'éthique, il vient parce que tout le monde y est, en particulier sur la donnée, les algos d'IA. On voit qu'il y a la réglementation qui arrive. Donc oui, ça fait partie des composantes, mais honnêtement, aujourd'hui, c'est pas l'essentiel quand on veut former des bons spécialistes de la donnée ou du traitement d'algo. À un moment donné, on disait que tout le monde pouvait coder. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire de l'intelligence artificielle? Alors, faire de l'intelligence artificielle, ça veut dire beaucoup de choses. Et construire, entraîner des modèles, il y a besoin de spécialistes, même si ce qu'on voit, c'est qu'on a de plus en plus d'outils finalement sur étagère qu'on peut intégrer, on en parlait tout à l'heure avec Orange, dans des processus business. Et puis la grande nouveauté de ces derniers temps, c'est vrai que c'est qu'on a déjà des outils entraînés, des outils d'IA générative ou autres qui vont permettre d'être utilisés par n'importe qui, avec un peu cette tendance low-code, où on n'a pas besoin effectivement d'être un expert technique. Mais pour replacer un petit peu tout ça dans son contexte, moi je dirais que le gros du sujet aujourd'hui, c'est quand même encore des compétences techniques autour des sujets de data science qui vont constituer 70% des cas d'usage des entreprises, même si le marché évolue, il y a des nouvelles solutions qui arrivent, il y a l'IA générative, etc. Séverine Grégoire, une réaction sur ce que dit Thomas Houdaille? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Et nous, d'ailleurs, le groupe CMA-CGM soutient et finance la plateforme. Donc, on est ravis de pouvoir l'accompagner. Nous, sur la partie IA, puisque tu voulais que je parle de ce qu'on fait, on a un dispositif qui est assez 360, puisque moi, je dirige le Startup Hub, donc qui est le pôle startup du groupe, où il y a l'accélérateur du groupe qui s'appelle The Box, le fonds d'investissement du groupe qui s'appelle The Box Venture, où on investit énormément dans l'IA. On a investi dans Poolside, dans Mistral cette année. Là, la semaine dernière, on a communiqué fortement sur QTI. Et j'ai pris récemment toute la division intelligence artificielle, où on a construit une roadmap assez solide qui touche toutes les filiales et toutes les entités du groupe. Et d'ailleurs, on est ravis d'accompagner aujourd'hui la Tribune sur une première expérimentation, puisque du coup, vous avez dû recevoir sur vos emails. Qui se déroule en direct, du coup. Exactement, en direct. Du coup, on envoie quasiment en instantané les minutes et le compte-rendu des conférences. De nos conférences, exactement. Ce que je retiens aussi de ce que vous dites, c'est finalement d'être vu d'ailleurs. On parle du territoire, mais le territoire doit être vu à l'extérieur aussi de ses propres frontières. J'ai envie de poser la question à Morgane Miljen. Le pôle Eurobimed est un pôle qui couvre un peu plus que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La santé est l'une des filières très fortes sur le territoire, qui s'est énormément structurée. Vous accompagnez les startups, en tout cas les biotech, les medtech, sur l'intelligence artificielle. Vous dites, vous, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est presque plus le sujet, en fait, c'est plus différenciant. C'est pas que c'est plus le sujet, au contraire, c'est le sujet. En revanche, l'intelligence artificielle, maintenant, c'est une technologie parmi d'autres transverses qu'on retrouve en fait dans la filière santé. Hier, il y avait l'immunotechnologie, ça existe encore. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle comme une techno dans l'univers de la santé. Et aujourd'hui, on peut être très compétitif avec une techno d'IA dans une solution à destination de la santé. Est-ce que ça rend le territoire plus visible ? Ça rend, je pense, tout acteur qui sait se servir de cet outil pour gagner en compétitivité et proposer un produit qui va répondre à un besoin non satisfait aujourd'hui, surtout au bénéfice du patient, parce que c'est toujours ce qu'on vise.
Après, localement, effectivement, il y a des forces qui aident à avancer là-dessus et qui permettent de faciliter la mise sur le marché de nouveaux produits ou services en santé. Ça sort souvent de savoir-faire académique. C'est important, en fait, les start-upers, ils sortent entre la souvent, recherche en fait, de l'académique. On a l'INRIA, on a un 3IA, un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle qui est quand même très focalisé sur la santé. Et qui est basé à Sophia Antipolis. Tout à fait, qui travaille notamment avec l'Université Côte d'Azur. Sur Aix-Marseille Université, il y a aussi un institut, l'Institut Laennec, qui est sur l'IA et la santé. Donc il y a vraiment tous les principaux acteurs académiques en région sud qui se mobilisent et qui s'inscrivent vraiment dans cette explosion de l'IA en santé. Et l'avantage, c'est que vous avez des entreprises, des startups qui ont fait le choix aussi de rester sur le territoire. On peut parler de Volta Medical, de Kiro et de bien d'autres. Ouais, et en plus, c'est important pour eux de rester là et de montrer qu'en région, et dans la nôtre, de région sud, il y a un savoir-faire comme ça qui sait se déployer et qui va permettre de créer de la valeur localement. On peut rajouter que la SAT Sud-Est fait aussi le lien entre la recherche et le développement des startups. C'est vrai, l'ensemble des structures de transfert de techno se mobilisent là-dessus. C'est très important. Stéphanie Régu, le territoire, est-ce qu'il est visible en dehors des frontières, vraiment de son propre territoire? Est-ce qu'on est vraiment visible à l'extérieur? Est-ce qu'en France, on choisit le Sud pour venir peut-être créer sa start-up, la développer? Surtout, j'entends quand même beaucoup ça depuis ce matin, quelques start-up qui ont pitché, qui réfléchissent à venir s'installer ici à Marseille. Oui, absolument. Marseille est un terrain propice avec des enjeux et des objectifs d'ici 2 ans assez importants. Que ce soit de la part de nos collectivités sur les Jeux Olympiques, sur les câbles sous-marins et bien d'autres. L'IA en fait partie, bien sûr. Il y a quand même 10 000 métiers qui vont être créés d'ici 2030 sur l'IA. On a des start-up ici en région également. Donc hier, n'oublions pas, c'était la journée des luttes dédiée aux violences de la femme. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer une start-up qui travaille sur de l'IA, qui a reçu un prix, qui s'appelle Mon Chérif, donc qui a été créé à Avignon. Et qui s'occupe par l'intermédiaire d'un petit bouton. Alors, violence faite aux femmes, aux hommes, aux enfants, se prémunir aussi également des dangers qu'on peut rencontrer quand on sort. Donc, c'est un dispositif qui coûte moins de 50 €, pas d'abonnement, une plateforme en IA, un petit bouton que nous pouvons mettre dans n'importe quel endroit, sous notre veste, sous la montre, en bijoux, etc. Ça fonctionne en 3 étapes. La première étape, le premier clic de ce bouton, c'est pour prévenir avec une alarme. Le deuxième, c'est pour enregistrer, voire pour filmer, puisque évidemment, nos téléphones portables, lorsqu'on se sent en insécurité, sont souvent dans nos sacs à main. Donc là, ce bouton est connecté à des numéros de téléphone que nous préprogrammons sur cette plateforme, sur cet outil. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, donc ça aussi, l'innovation et l'IA, c'est aussi pour aider, pour soutenir et pour assister l'humain. Ne l'oublions pas, c'est très important. Vous avez aussi dans notre région une belle pépite avec Reynal Waters, Imana, donc une solution intelligente artificielle incroyable d'un petit robot qui travaille jour et nuit pour ranger et sécuriser vos pièces jointes qui sont dans votre messagerie. Donc c'est juste un petit robot qui se colle à votre messagerie. Incroyable. Moi, je suis très fière parce que c'est un adhérent que j'ai aussi depuis 20 ans chez Made in Soft, que tu as interviewé aussi, Geneviève. Oui, ça sera dans la Provence lundi. Ouais, voilà. En fait, ça fonctionne si vous pensez à vos placards. Ça range vos emails dans des placards, dans des bons tiroirs, et vous pouvez aller les rechercher à n'importe quel moment sans que ça consomme trop d'énergie. Et voilà, donc je pense que c'est une belle pépite qui est installée sur le Technopole de l'Arbois. Ouais. Et je tiens à rappeler que toutes les clean tech de l'Arbois, ce sont les startups qui sont le plus primées au CES de Las Vegas. Et le Technopole de l'Arbois est le premier technopole européen clean tech, voire le premier technopole mondial dans ce domaine-là. Je crois que de temps en temps, il faut savoir aussi récompenser les entreprises qui travaillent sur notre territoire, tous ces entrepreneurs de chez nous qui font quand même la force et l'économie de ce secteur. Donc, en plus, l'avantage de cet outil, c'est qu'il sécurise, il protège. Et du coup, moi, je suis en train de l'essayer depuis quelques mois au sein de l'association. Après, peut-être, pourquoi pas, chez Laure Alba. Mais aujourd'hui, c'est prioritaire de gagner du temps, soit pour laisser du temps à nos collaborateurs pour qu'ils fassent autre chose, soit pour les monter en formation et qu'ils s'occupent réellement de ce qu'ils ont envie au sein de l'entreprise. Je veux juste rajouter qu'on en a beaucoup parlé ce matin sur ChatGPT, mais aujourd'hui, il y a des assistants aussi ChatGPT avec des outils
outils pour vérifier les informations. Je pense à Laurent Jean qui doit être dans la salle aussi, chez nous, spécialisé en intelligence artificielle chez Made-in-Soft. Donc voilà, tous ces outils sont à disposition. Encore faut-il les utiliser à bon escient, y faire attention, se renseigner, savoir pourquoi en interne on a besoin de ces outils. Vraiment faire un audit pour savoir quelles sont l'utilité de ces outils, quels sont les bons outils à choisir. Et c'est un terreau, encore une fois, pour l'apprentissage, les apprenants et nos collaborateurs de demain. Donc, il faut y aller, on n'a pas de choix. Je pense qu'il y a le sujet de la formation, on l'a à peine effleuré tout à l'heure avec Thomas. C'est très bien de dire qu'il y a un terreau, qu'il y a des volontés de start-up de s'installer, il y a des outils qui sont là pour aider à faire grandir les start-up, mais il faut des talents, il faut des compétences. Peut-être sur ça, l'enjeu, c'est quoi? Peut-être Séverine et puis Thomas après. Oui, et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que l'écosystème s'est structuré, il y a la volonté effectivement de beaucoup de startups de s'installer à Marseille, mais le sujet c'est l'accès au talent. Et aujourd'hui, ça reste quand même un vrai problème, hein, il faut quand même pas se le cacher, c'est un vrai sujet. On est là pour dire la vérité. Donc. Oui, tout à fait, et c'est un vrai sujet, il y a plein de startups qui ont envie de venir s'installer, mais il y a un vrai problème d'accès au talent, et même nous, tu vois, au sein du groupe, on peut avoir un sujet autour de l'accès au talent, et notamment en intelligence artificielle, qui, tu vois, on a besoin de compétences assez spécifiques, et donc heureusement qu'il y a des initiatives comme la plateforme. On a également financé Albert School qui vient de s'installer à Marseille, qui est une école data et IA et qu'on accueille à The Box. Donc on est ravis, mais c'est vrai que je pense que ce sujet-là, il n'est pas encore craqué. Et si on veut vraiment que le territoire soit très actif sur ce sujet-là, il faut accélérer sur cette partie-là d'accès au talent et de formation de talent d'assez haut niveau. Ça, c'est encore le dernier petit trou dans la raquette. Oui, je pense que c'est ce qui reste à craquer aujourd'hui. Alors, c'est ce qui reste à craquer aujourd'hui? Oui, il y a de toute façon pas assez de talent dans le numérique, hein, dans la région, donc on est là avec d'autres pour essayer de finalement d'innover dans le sourcing, dans la formation, dans l'accompagnement vers le monde de l'entreprise. Sur la data et l'IA, pour apporter un petit complément, il y a toujours effectivement un enjeu important. Il y a un enjeu à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de niveaux, on va dire pas d'experts, hein, des gens qui peuvent être des bons praticiens de la data, qui n'ont pas besoin d'être des super data scientists et d'avoir fait de la recherche, mais on a besoin pour accompagner les entreprises concrètement de faire ça. Donc nous, on a des formations de niveau bachelor en data, analyse, data science, on va dire junior. Après, on a un niveau master où on commence à avoir des profils un petit peu plus experts. Et on a aussi monté un programme, je trouve que c'est intéressant en matière d'écosystème, avec Centrale Marseille. On a un partenariat depuis 2 ans. Le propos, c'est de prendre des étudiants en bac+5 en sciences, qui a pu faire des maths, de la physique, de la chimie. Et pendant 1 an, on les spécialise en data science. Comme ils ont déjà tout ce background, ça va très vite. Et ce programme, il est fait avec des entreprises. Donc, ils ont des cours et ils ont surtout des POC, des projets à réaliser avec les entreprises. Donc, ça a 2 vertus. Ça permet de former les élèves de façon très opérationnelle sur des vrais projets de boîte. Et ça permet aussi d'accompagner pas mal de PME et de TI. Je pense à la compagnie fruitière pour qui on a fait des systèmes de détection de défauts sur la production de bananes à partir de computer vision. On a fait des choses avec l'OM sur l'analyse des clients, des abonnés pour essayer d'aider l'OM au service marketing à mieux cibler. On fait des projets avec un acteur de la maintenance industrielle pour l'aider à construire son propre ChatGPT interne, eu égard à tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur aussi le challenge pour les boîtes de sécuriser à la fois leur environnement, leurs données. Et donc, c'est vrai que c'est ce type de projet, à mon avis, qu'il faut continuer à développer, qu'on peut pousser un peu plus loin, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vivre avec l'actualité qui nous aide tous, c'est une accélération. Les annonces faites effectivement par Rodolphe Sadé, Xavier Niel, les startups, cet événement aujourd'hui n'avait pas lieu avant. Et donc je pense qu'on est dans une vague d'accélération où on est pas mal d'acteurs à pouvoir aussi finalement travailler ensemble. Nous, on a comme projet d'accélérer, de monter un lab d'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travailler avec des entreprises du territoire, en lien sans doute avec ce que fait le groupe CMA, avoir des chercheurs, avoir des entreprises, avoir des étudiants qui viennent bosser de façon concrète pour aider les boîtes derrière. Parce qu'effectivement, on a parlé des grandes entreprises, de tous ces investissements massifs, de la régulation. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve le chaînon manquant aussi, c'est l'accompagnement des plus petites entreprises qui sont globalement assez perdues. Ils ne savent pas toujours comment y aller.
Et l'écosystème ne fait que se complexifier avec cette nouvelle vague d'IA générative. Donc maintenant, ils sont là, qu'est-ce que je fais? Je construis mon truc, non, je prends du chat GPT, je laisse tout le monde faire finalement un peu n'importe quoi dans ma boîte. C'est pas évident quand on est, je pense, un patron de PME ou de TI aujourd'hui, et donc on peut les accompagner. Je crois que c'est là que Medinsoft doit jouer un rôle. On est à peine sorti après la crise sanitaire. Les entreprises et les petites TPE, PME ont dû faire leur transition numérique et du digital. Et aujourd'hui, comment accélérer dans l'IA? Mais en fait, je crois que c'est la thématique de cette table. On est un écosystème où on travaille énormément ensemble, que ce soit les grandes écoles du numérique, que ce soit les associations, bien sûr. On est nombreux. Et puis, on travaille en intelligence collective, c'est-à-dire que maintenant, on essaie de phosphorer sur des sujets communs, dont on a les mêmes priorités, l'emploi, les apprenants, par exemple, comment se prémouvoir auprès d'une entreprise d'un fléau en cybersécurité, comment protéger sa donnée, comment accélérer le secteur de l'industrie 4.0. Donc, en fait, on met à disposition des outils, des événements, et puis si nous, on n'y arrive pas, eh ben, on s'aide d'experts, effectivement, que ce soit des écoles, des collectivités, publiques, privées. Et aujourd'hui, c'est ça qui a bougé à Marseille. C'est qu'on n'est plus chacun de notre côté à faire les mêmes événements. Alors, bien évidemment qu'il reste beaucoup de choses à faire encore, mais on n'en est pas loin. On se connaît mieux et on arrive plus facilement à travailler ensemble. Le but, c'est de mettre en relation nos adhérents pour qu'ils puissent effectivement faire du réseau, du go-between, ce qu'on appelle chez nous, mais également pouvoir accéder à la technologie plus rapidement et qu'il y ait moins de cette fraction numérique qu'on voit aujourd'hui, par exemple chez les commerçants, par exemple dans le secteur du tourisme. Et là, on a vraiment besoin de les accompagner dans cette transformation digitale, c'est prioritaire. Alors, le temps imparti nous est terminé, mais j'ai quand même une question très rapide pour tous et je vous demande une réponse tout aussi rapide. La vision à 5 ans du territoire, c'est quoi? Allez, Morgane, peut-être ensuite. Allez, ah bah oui, il faut commencer. Alors, à 5 ans, la vision du territoire dans la filière qui est la mienne, c'est-à-dire la santé, ça va être, on va être à une période où on aura les premiers résultats de tout ce qui a été mis en place grâce au dispositif France 2030 qui vient d'arriver, qui commence à infuser, dispatcher de l'argent, des nouveaux modules de formation, toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver. Donc je pense qu'on va être sur des premiers résultats avec de la création d'emplois, des nouveaux produits, des nouveaux formés. Et peut-être on va pouvoir faire un scale-up en fait, à partir de 5 ans pour tirer profit de tout ce qui aura été lancé. Des licornes en santé? J'espère. Geneviève en a plus que celles qu'on a déjà. Il y en a déjà, mais peut-être d'autres. Thomas, à 5 ans. Comme le disait Jean-Christophe en introduction tout à l'heure, que Marseille soit effectivement reconnue comme une place qui compte sur l'IA en France. Aujourd'hui, il a dit en Europe ce matin. Pardon ? Il a dit en Europe, il n'a pas dit en France. Ah, très bien, en Europe. Non, mais c'est vrai que je crois beaucoup à cette dynamique. Moi qui suis arrivé dans la région il y a 7 ans, déjà pas mal de changements. Et compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, des atouts, de l'accélération de l'investissement, des formations, des talents, etc., on pourra être encore plus satisfait de nos réalisations. Stéphanie? Tout simplement un véritable axe d'innovation. Effectivement, l'innovation au sens large, avec, n'oublions pas, l'humain au cœur de la transformation digitale. Voilà. Et Séverine, pour finir. Ouais, pour finir, écoute, nous, en tout cas, chez CMA-CGM, on a la volonté vraiment de créer un vrai pôle d'expertise autour de l'intelligence artificielle. Rodolphe Sadé l'a dit ce matin, on ouvre un centre d'innovation et l'académie du groupe à Tangram en début d'année prochaine. Et on a vraiment pour objectif de rayonner autour de l'intelligence artificielle pour tout le groupe. Et donc, pour le groupe, pour les startups qu'on finance, qu'on accompagne. Et voilà, donc on espère vraiment avoir ce pôle d'excellence IA très vite. J'espère que tous vos vœux seront réalisés dans 5 ans. Et on va continuer la discussion avec Judith David-Copin, la présidente de la French Tech. Merci à tous. Merci à tous. Merci Laurence, merci Geneviève.